sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, dévoilera sa liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe du Monde en Russie, qui débutera le 14 juin prochain, ce soir à 20h. Martin Couturier, bonjour, vous êtes rédacteur en chef du service des sports du Figaro. Bonjour Charles. Est-ce que Karim Benzema a encore une petite chance de participer à la Coupe du Monde ? Ce serait un énorme coup de tonnerre si Didier Deschamps tout à l'heure effectivement annonçait le nom de Karim Benzema. J'y crois pas une seconde. C'est vrai ? Pas une seconde. Malheureusement, les deux hommes ont trop de fractures aujourd'hui entre eux pour que Didier Deschamps puisse sélectionner Karim Benzema, qui reste pourtant et qui est aujourd'hui le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Il va disputer la finale, une troisième finale de Ligue des Champions consécutive. Donc c'est un grand joueur dans un des meilleurs clubs du monde, le meilleur club du monde en ce moment, qui est le Real de Madrid. Et malgré ça, Karim Benzema ne sera pas donc, sauf énorme surprise, au Mondial en Russie. Est-ce que les Bleus peuvent se passer d'un joueur qui a tant d'expérience quand on voit le groupe de l'équipe de France qui a l'air plutôt jeune ? Manifestement, Didier Deschamps pense que oui. Donc c'est son choix. Effectivement, il a construit un groupe sans Karim Benzema. Donc c'est possible. L'équipe de France est finaliste du dernier Euro il y a 2 ans. Donc on peut effectivement se passer de Karim Benzema. L'histoire le prouve. Mais il n'empêche que Karim Benzema, c'est quand même effectivement un palmarès, c'est quand même des buts, c'est quand même une expérience gigantesque. Tout ça vient effectivement de l'affaire de la sextape, vous savez, où effectivement Karim Benzema s'était retrouvé impliqué dans cette fameuse sextape autour de Mathieu Valbuena. Absolument. Bon, au final, donc, il ne sera pas là parce que aussi il a eu des mots durs, très durs pour Didier Deschamps, en disant un jour que Deschamps, son sélectionneur, avait finalement cédé à la pression d'une partie de la France raciste. Ça, c'est des mots qui ont extrêmement touché Didier Deschamps, le sélectionneur, qui du coup a décidé de tirer un trait sur ce joueur en équipe de France. Didier Deschamps est connu pour être un entraîneur pragmatique. Est-ce que justement on ne peut pas se dire qu'il peut faire fi justement de cet aspect-là et se dire il y a un bon joueur, faut le prendre ? Non, ça y est, la page est tournée. En plus, ce poste d'attaquant de pointe, il y en a un certain nombre en équipe de France avec 3 incontournables que sont finalement Antoine Griezmann qui a remporté hier la Ligue Europa, avec notre ami Kylian Mbappé du PSG, et puis Olivier Giroud qui lui, même s'il joue pas beaucoup, en tout cas aussi fait partie de ce trio indéboulonnable. Et puis il y a d'autres joueurs qui sont là aussi, dont Alexandre Lacazette, pour au cas où venir. Donc il y a vraiment très peu de chances que Karim Benzema soit là. Mais c'est vrai aussi pour Franck Ribéry qui a fait une excellente saison finalement avec le Bayern et qui aurait pu aussi appeler, même s'il avait annoncé qu'il se retirait de l'équipe de France. Vu ses prestations, notamment en demi-finale de la Ligue des Champions, il aurait légitimement pu postuler effectivement une place en équipe de France. Et ces 2 hommes ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Merci beaucoup Martin Couturier. Je rappelle que Didier Deschamps donc dévoile ce soir sa liste des 23 pour la Coupe du Monde. On regardera ça avec attention. Bonne journée à tous sur lefigaro.fr.